Bonjour à tous et bienvenue dans ce devblog numéro 8 d'Aster System. Bon, dans ce devblog, on a un petit peu moins de choses à traiter que pour les derniers devblogs, pour deux raisons spécifiques. L'une, c'est que j'ai eu quelques jours de vacances, et l'autre, je vous l'expliquerai après parce que ça vaut le détour. Donc aujourd'hui, dans ce devblog, on va faire quelque chose qu'on a pour l'instant très peu fait, on va parler des logiciels qu'on a développés. Parce qu'ils commencent à être tellement avancés qu'on peut peut-être commencer à parler de logiciels. Je vais vous en présenter deux pour être précis, très connectés, Agatha et Model Maker. Et pour finir, on va faire un petit peu de 3D, et pour être plus précis, de la 3D militaire. Bon, dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais vous inquiétez pas, on va y venir. Et donc sur ce, c'est parti. Donc on va commencer par nos deux premiers logiciels, qui sont tellement connectés qu'on peut n'en faire qu'une catégorie, Agatha et Model Maker. Bon, en vrai, je mens un petit peu, puisqu'il n'y a pas deux logiciels, mais qu'un seul, qui contient deux plugins différents, Agatha et Model Maker. Et ce logiciel, c'est SCLX Workspace. J'en avais un petit peu parlé dans les derniers épisodes, mais pas beaucoup. Donc je vais vite fait vous présenter les deux plugins. Donc le premier, c'est Agatha, qui fonctionne exactement comme on l'avait déjà présenté il y a un petit bout de temps déjà, avec le système de modèle et de réplique. Bon, même si pour l'instant, bon, c'est pas entièrement avancé, comme vous pouvez le voir, on a déjà la base et ça c'est très bien. On va vite fait aller jeter un œil à Model Maker, qui lui est à peine commencé pour être honnête, et incorpore un système de couches, qui permet de mettre plusieurs couches les unes sur les autres, pour créer des modèles extrêmement facilement. Bon, par contre c'est la même chose, il n'y a pas grand chose puisqu'on a à peine commencé. Bon, l'autre truc à dire, c'est que le code pour SCLX Workspace sera bien plus organisé que pour tous les logiciels qu'on a fait avant, puisque SCLX Workspace est entièrement disponible sur GitHub, en public, donc vous pouvez aller jeter un œil, en sachant qu'il est sous la licence GPL 3.0. D'ailleurs, petit truc à rajouter, le XML qu'on avait présenté dans le dernier épisode est très utilisé là, puisqu'en fait c'est grâce à ça qu'on a toutes les GUI dans le logiciel. Donc pour l'instant on a tout ça. Bon, même si ça peut paraître beaucoup, juste des copier-coller de ça suffit, donc c'est cool. Et bon, laissez tomber, ça nous fait gagner un temps absolument extraordinaire. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a réussi à faire les logiciels aussi vite, donc c'est quelque chose de quand même très cool. L'avantage en créant un truc Workspace, c'est que dedans on peut mettre tous les logiciels qu'on va développer, tout en restant focalisé sur un projet. Comme tout est interconnecté, alors c'est plus simple. Donc ça nous fait gagner beaucoup de temps. Bon, du coup ça représente un projet, mais on en a un deuxième, celui qui représente le pourquoi est-ce que nous avons commencé cette chaîne YouTube à la base, la 3D, et plus précisément, une base militaire en 3D. Parce que oui, pour tester le moteur de jeu 3D, donc SCLS 3D Margaret, le projet qui a été retenu, c'est le projet de la base militaire. Parce que bon, il y a besoin de pas mal de texte, parce que comme vous pouvez le voir, voilà, ça bug un peu. Et donc l'avantage, c'est qu'avec ce projet, on va pouvoir tester et le graphisme, et la physique. Donc en gros, faire tout ce que le truc était censé pouvoir faire au début. Tout ça en plus en étant un truc quand même assez fun. On en avait déjà vite fait parler, en short, puisque oui, une partie des trucs qu'on développera sera présenté en short en version simplifiée, et en version satisfaisante un peu, sur cette chaîne bien sûr, donc c'est un projet quand même assez cool. Bon, seul problème, la 3D c'est compliqué, ça prend du temps, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le lancer d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent des derniers épisodes, vous pouvez peut-être me dire où est passée la map qu'on avait fait, donc avec les montagnes et tout. Et il s'agit ici de tout ce plan, sauf que pour faire la base plus facilement, j'ai temporairement désactivé la génération des montagnes. Et d'ailleurs, vous pouvez voir aussi que j'ai retiré la texture, en sachant que là je ne l'ai pas retiré, tout simplement parce que maintenant, la map n'est plus sous la forme d'une texture entièrement aléatoire sans rien du tout, mais elle prend une autre forme, la forme de texture. Bon, ça a pas mal d'avantages dans le sens où, du coup, comme on a découpé en chunk, une texture c'est seulement 256 x 256, donc c'est pas si lourd que ça. On peut en plus les mettre sur la même image, pour pouvoir en mettre beaucoup plus, donc en fin de compte c'est tout bénef. Bon, pour rappel, pour l'instant c'est que le début de la 3D, donc il risque d'y avoir des erreurs assez grotesques, genre par exemple ça, ou des difficultés ou un peu de retard, bon c'est normal. Le principal c'est que ça avance. Donc c'est quand même très cool, et entre ça et SCLX Workspace, bien sûr si ça ne crache pas, nous pouvons espérer que le futur soit glorieux. Bon, du coup sur cette vidéo, j'espère que ça a plu, qu'elle s'est fait un peu d'abonnés tout et tout. Pour un devblog assez peu rempli pour cette fois-ci, puisque en effet je vous avais dit qu'il y avait deux raisons, dont une étant les vacances, mais il y en a une autre dont je vais vous parler maintenant vite fait. J'ai commandé il y a pas longtemps un kit d'électronique, et en ce moment je suis quand même assez focus là-dessus parce que je trouve ça ultra fun. D'ailleurs bientôt je risque de vous faire des petits tutos de ce genre, où on va réaliser des robots, des trucs comme ça va être cool. Mais avant j'attends un petit truc, qui se passe sur Aster System Learn. Pour faire de l'électronique il faut savoir manipuler l'électricité, ce qui est assez complexe. Bien sûr quand je dis électricité je parle du 12 volts, pas le 240 volts des prises. Et pour ça j'aimerais faire quelques petits tutos d'électricité, donc avec la physique quantique et tout, sur Aster System Learn avant de commencer l'électronique. Donc j'ai commencé avec un short physique, il y en aura pas mal d'autres pour expliquer l'électricité. Et bien évidemment, comme tous les cours qui sont présents là-bas, il y a une partie sur notre site web que vous pouvez aller voir, où on expliquera dessus vivement ce qu'est l'électricité. Bon, on va pas rentrer dans les détails extrêmes, parce que pas besoin, mais on va vous exposer au moins le minimum pour que vous puissiez comprendre ce qu'on va faire. Donc un truc quand même assez fun, et particulièrement stylé. Dans ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne utilisation de chars de combat, et sur ce, je vous dis à plus.